Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo make-up, j'ai tout préparé. Enfin bref, on va commencer avec les soins déjà. Parce que je prévu de beaucoup parler. Donc parce qu'on va beaucoup parler de pourquoi j'étais plus là ces derniers temps. Bon déjà la première étape, je viens prendre ça et je viens le mettre sur tout mon visage. Alors ça fait un petit moment, c'est pas vu sur YouTube. Ça fait peut-être genre un mois. Ça fait très longtemps. Du coup je vais vous dire pourquoi. Ça fait un mois que... Alors déjà, soit je travaille, soit je fais plein de trucs, donc je n'ai pas le temps de filmer, ni le temps de monter. Ce dernier mois a été très... Enfin, ça fait un petit peu plus d'un mois parce que la dernière vidéo elle date du 8 février. Donc ça date quand même, ça date pas mal. Ça fait pas encore tout à fait un mois, mais bon ça fait un mois et demi, mais pendant ces un mois et demi, il s'est passé plein de trucs. Pas forcément négatif, mais pas forcément positif non plus. J'ai mis mon téléphone sur vibreur, il fait que sonner, donc je crois bien qu'on va le mettre en silencieux tout simplement. Mais du coup voilà, ça a été un mois assez compliqué, donc je vais en prendre ensuite mon petit super booster. Et du coup ça a été un mois assez compliqué, donc ce qui a fait que bah, du coup j'ai pas été présente. Par contre je suis beaucoup présente sur TikTok et j'ai fait un nouveau TikTok d'ailleurs. C'est à dire que celui que vous verrez à la fin, faut pas en prendre compte. Faudrait que je le modifie. C'est ça mon TikTok. Voilà, je sais pas si on voit très bien, mais c'est Céline avec un milliard de E. Je vais essayer le soin contour des yeux de chez Avril ensuite. Mon miroir il est là-bas au bout, alors c'est pas très simple. Et là maintenant je vais venir mettre mon soin matifiant, mon fluide matifiant, je sais plus trop. C'est mon fluide matifiant de chez Avril. Du coup, le temps que j'attende 1 ou 2 minutes pour que ça fasse un peu, que ça rentre un peu dans la peau, on va parler un petit peu. Déjà, on peut voir qu'on n'est même plus sur le même fond qu'avant parce que du coup, je suis retournée chez ma mère. Je sais pas si on a connu ce fond-là. Non, on n'a pas connu ce fond-là, j'en suis sûre. Mais est-ce qu'on a connu dans ma... Oui, nous avons connu dans ma chambre. Oui, on a connu. Il y a 4 mois. On a connu. C'était pas exactement ici, c'était plus dans un autre endroit de ma chambre, du coup on était dans ma chambre quand même. Là j'ai tout réaménagé ma chambre, ce qui fait que du coup on a un autre emplacement. Donc là on est posé sur mon lit, donc je suis beaucoup mieux. Ma caméra est posée très stabilement. S'il y a plus de lumière là c'est normal, j'ai ma fenêtre ouverte. Et là j'ai mon anneau lumineux. Mon appareil photo s'est mis en veille. En fait je suis partie 5 secondes, le temps de régler un petit truc. Donc ce qui fait que bah, ma peau elle a pu bien pénétrer et je ne sais plus où on en était. Du coup je crois qu'on en était au moment où j'ai changé toute ma chambre, donc ma caméra elle est stable. Moi je suis stable, mais tous mes produits sont sur mon lit. Sur des draps blancs, ça c'est peut-être un peu moins cool. Je sais pas si vous verrez les motifs, mais du coup c'est ça, donc c'est un petit peu blanc. Donc bon, les pinceaux, voilà quoi. Je suis pas très sereine. Je vais prendre la base Marshmallow de chez NYX. Mais du coup voilà, en plus j'ai quelques nouveaux produits. Je sais pas si on en a déjà parlé. Bah alors il y en a certainement que je vous en ai déjà parlé mais jamais testé. Ça c'est sûr, genre le mascara. Comme vous pouvez constater, je n'ai plus d'extension de cils. Donc je peux enfin remettre du mascara. C'est quand même une chose qui m'avait manqué, malgré que les extensions de cils, j'avais kiffé, j'avais trop aimé le résultat, le rendu et tout. J'aimais trop, j'étais trop fan. Je pense que je referai des extensions de cils quand j'aurai des extensions de cils au moment des événements, genre Noël, anniversaire, ou plein de trucs comme ça. Parce que rien que déjà pour l'été, ça va pas être pratique. Donc je pense que je ferai ça, genre dans la période de décembre, je ferai ça, je pense. Je ferai des petites extensions de cils. Mais par exemple, il y a un mascara que j'ai jamais parlé, un nouveau blush. Il y a pas mal de petits trucs comme ça que j'ai jamais parlé, donc du coup voilà. Bon, du coup comme fond de teint, je vais mettre celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai pas mis. C'est le porcelaine de chez Shiglam. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau à fond de teint. Mais en fait je trouve qu'ils font des traces.
Bon, ce serait bien que je prenne un miroir juste à côté de moi. Il y en a un là, mais ce serait bien que... Au pire que j'arrive à avancer celui-là. Comme ça, je vois un peu où j'en suis. Je vous jure, ce setup, c'est... Alors, son teint, il est très couvrant. C'est un peu, vous savez, comme le goût d'Apple qu'on a vu passer. Bref, du coup, est-ce qu'on va continuer à parler? Du coup, j'ai été très absente pendant un petit moment. J'avais du coup... Comme je vous ai dit, bah déjà, on a eu... Bah, concrètement, on avait... Vous savez, bah, j'étais pas dans le même décor parce que du coup, on était en petit genre de coloc. Et mais bon, c'était une petite coloc chez des, enfin ouais, chez des personnes, je sais pas, je peux pas trop vous en dire en fait, parce que bon voilà quand même, je peux pas trop vous parler de ma vie privée comme ça. Mais enfin bref, du coup on est parti, voilà, bon, tout se passe toujours bien avec eux, on est toujours en bon terme. Il est vraiment très clair son teint, c'est le, je vous ai même pas dit c'est lequel, c'est le baume pour fond de teint à couvrance totale en teint de porcelaine. Et du coup on s'entend toujours bien avec eux, il n'y a aucun problème sur ça. Mais du coup il n'y avait plus la même entente, il n'y avait plus tout ça. Avec mon copain on se retrouvait plus trop tous les deux. En fait on était tout le temps tous ensemble. Moi j'aimais trop mais du coup on s'est un peu voilé la face. Bon du coup je l'ai appliqué sur tout le visage. Voilà le rendu, moi j'aime beaucoup le rendu qu'il fait, il est plutôt mat. Mais on n'a pas fini puisque avec ce pinceau là je trouve que ça fait un peu de trace. Du coup ce que je fais c'est que je prends une éponge pas humidifiée, rien du tout, pas lavée, rien. Et je passe comme ça sur mon visage pour juste enlever toutes les traces. Et juste venir appliquer mon anti-cerne avec cette éponge. Là on va mettre un peu de baume à lèvres. Du coup je vais mettre un peu de baume à lèvres. C'est fort. Enlever tous l'effet fond de teint. Je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Shape Tape de chez Tarte, comme d'habitude, ça n'a pas changé. En teinte Light Sand, ça n'a pas changé. Et je viens le mettre comme ça. Là, 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 là. Et je regarde si j'ai besoin de couvrance. À des zones particulières. Pour les zones particulières, je vais utiliser du coup l'éponge toute sec. Au moins, j'ai l'impression que ça absorbe moins de produits. Bon mes tresses, vous en faites pas, je vais les défaire parce qu'elles sont atroces. J'ai plein de cheveux qui sont partis derrière. Mais je vais tout enlever après. Du coup ils sont tout à l'éponge, mais après ça va être fini. C'est juste là pour finir le teint en fait. Sinon ça va être horrible avec le pinceau. Surtout qu'en plus bah, maintenant il est sale, donc ça va être horrible. Donc là je fais avec la petite éponge comme ça. Un peu. J'estompe bien, j'ai faim. Voilà. Maintenant je vais ici. Et je vais même venir en mettre sur la paupière. En fait c'est dans ces moments là que je me dis punaise, l'éponge, l'utilisation de l'éponge me manque. Mais j'ai un peu la flemme de tout le temps les nettoyer en fait. Donc c'est pour ça que je me dis que les éponges, voilà. Après vous allez me dire mais meuf, les pinceaux c'est pareil. Faut tout le temps les nettoyer aussi. Oui, mais en fait les pinceaux j'ai anticipé, j'en ai pris plein. Donc j'en ai une énorme, enfin j'ai jamais eu autant de pinceaux je crois. Donc du coup ce qui fait que j'ai plein de pinceaux. Donc en fait au fin de compte j'ai jamais besoin de les laver quoi. Enfin une fois de temps en temps. Les éponges c'est pareil, j'en ai plein. Mais en fait il faudrait que je prenne mon courage et que je me dise vas-y on nettoie tout. Au moins j'en ai plein de propres. Et je nettoierai tout, pareil, il y a tout un jour où je nettoierai tout. Et voilà. Faudrait que j'arrive à me trouver cette motivation. C'est vrai, faudrait que je la trouve. Mais bon. Voilà. Vous voyez rien, c'est grave. En fait je sais pas si on va voir mais c'est horrible. Ça fait... J'ai plein d'effets matière au niveau de la peau. Puis en ce moment je suis pas dans ma meilleure période. Donc voilà. Surtout au niveau du menton. Vous voyez l'effet que ça fait pas un effet hyper bien.
Maintenant on va passer au bronzer. Du coup j'utilise deux bronzers liquides. Je viens utiliser du coup la teinte Terracotta et la teinte Golden Sun. Des bronzers chez Glam, vous savez, comme ça. Je les aime trop. Du coup pourquoi j'utilise deux teintes? Parce que j'utilise pour deux zones. On va commencer par la teinte Golden Sun. Je viens prendre mon pinceau que j'ai besoin. Et je ne l'applique plus comme avant. Donc là je prends la teinte Golden Sun. Donc c'est la plus claire des deux. En fait je viens la mettre, je pars de là et je la mets comme ça. Ensuite je viens estomper. Donc je fais côté par côté parce que sinon... Je le mets un peu plus haut parce que j'ai vu que ça liftait plus que si on le mettait ici. Ici c'est plus le contouring qu'il faut mettre. Donc, du coup je mets mon bronzer ici. Voilà, vous voyez que ça s'estompe magnifiquement bien. On ne voit déjà plus rien. Là pareil, je vais en mettre là, mais je le mets vraiment en dessous de la pommette. Hein. Je le mets pas et je l'estompe en tapotant. Et vraiment, je le fais en dessous de la pommette. Je le fais pas dessus. Dessus c'est la place du blush. Allô? Allô? Ouais. Alors là vous pouvez voir, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai mis sur ici un des deux côtés le bronzer. J'ai mis aussi sur mon contouring du nez, parce que je suis contouring du nez maintenant. Et du coup je prends la teinte Terracotta et je viens faire un point là, un point là. C'est les deux seuls points que je vais faire. Et en fait vous voyez déjà comment c'est hyper foncé. Et en fait quand je le mets au niveau des joues du coup c'est très très moche, ça fait très très foncé. Je vais tenter, faut que je tente hein, mais j'ai peur de faire. Faut que je dose ou alors très 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 lentement, très doucement. Mais après ce que je fais c'est que souvent je repasse un peu sur les côtés ici avec le même pinceau, parce que du coup je prends le même pinceau pour les deux teintes. Et j'ai fait mon petit contour du nez. Petit contour du nez, rien de plus simple, je prends l'embout, je trace ici sur le nez une petite truc au milieu. Et c'est fait. Maintenant on va passer au blush. Le blush pareil, hein, chez Glam. J'en ai un Rare Beauty aussi, mais le Rare Beauty est plus vers le orange. Vous savez j'ai la teinte Joy. Donc c'est pas tellement ce que je veux en ce moment. Du coup je prends je prends la teinte Rose Ritual. Je vais y arriver. Je viens mettre un seul point parce que sinon c'est pigmenté de ouf et que je veux mettre de la poudre par dessus. Je veux juste qu'on parle vite fait du planning du coup des vidéos. Je pense en poster une tous les dimanches et encore. Voilà. En tout cas ça sera le dimanche, je pense. Ce sera le dimanche en tout cas que mes vidéos sortiront. Je ne serai pas régulière je pense. Parce qu'en ce moment ma santé elle est un peu bancale. Disons que ça me handicape pas mal dans tous les trucs que je veux faire. Mais voilà, en tout cas ce sera plus de mercredi, samedi, ce sera tous les dimanches. Et je ne sais pas tous les combien de temps. Maintenant je viens prendre ma houppette et ma poudre, c'est la Huda, comme d'habitude, la pancake. Et je vais venir la mettre sur tout le visage. Je viens enlever toutes les ridules. Voilà, je vais venir mettre une tonne de poudre pour que ça tienne jusqu'à ce soir, je ne sais même pas quelle heure. Cette poudre, je ne sais pas ce qu'elle sent, mais en tout cas, elle sent trop bon. Je viens prendre un gros pinceau et je vais enlever toute la poudre que je peux avoir en trop. Je vais prendre le bronzer. Bronzer, toujours le Hoola, comme d'habitude, de chez Benefit. Je l'aime trop. Comment je l'aime trop ce bronzer. Il est tellement naturel, tellement là en fait. Il est naturel mais on le voit. Donc là par contre je viens vraiment le mettre un peu au-dessus, mais je vais bien l'estomper quand même vers le creux quoi, que ça bronze quand même le visage. Maintenant je viens prendre le blush avec un pinceau blush du coup. Et je prends le Max More. C'est la teinte 164 du Stri Rose. La couleur je l'ai trouvée trop belle en magasin. De base j'y allais pas pour acheter ça. Parce que niveau make-up action, j'achète pas grand chose. Il y a jamais grand chose qui me plaît en make-up. J'avais prévu de faire un full face, mais franchement je sais pas trop avec quoi. Mais du coup j'ai pris le blush parce que la couleur a été trop belle. J'ai pas de couleur comme ça, elle est trop belle. Et du coup je me suis dit je vais le prendre. Sinon j'ai que l'anti-cerne je crois de Action. J'ai rien d'autre. Donc pour vous dire vraiment voilà quoi, donc vraiment je l'aime bien. Il est joli. La couleur je suis fan. Et du coup je le mélange avec un autre blush, donc on voit pas vraiment trop la couleur nette. Mais en tout cas la couleur dans le paquet elle est trop belle, je l'adore. Je sais pas si on va bien voir. Mais du coup c'est un rosé.
Je sais pas si vous voyez. C'est un rosé trop beau. Il est mat en plus, hein, donc voilà. Maintenant on passe au presse fixateur. Non, pas du tout, on a oublié une étape. L'highlighter, pareil, de chez Shiglam. J'en mets un petit peu. C'est la Vanilla Fruits. Je l'aime trop. Ce highlighter, je l'adore. Il est magnifique. Et maintenant, je viens chez le spray fixateur de chez NYX. C'est le Matte Finish. Long Lasting. Setting Spray. Le problème, c'est que j'en mets une tonne de spray fixateur, donc c'est hyper relou. Là maintenant je vais venir passer à mes sourcils toujours au crayon. J'ai toujours pas remis depuis le temps, j'ai toujours pas remis de pommade à sourcils. Et je m'en sors très bien, donc j'adore. Je l'ai acheté en 5 fois d'ailleurs. J'ai 5 paquets qui m'attendent de crayons. Je l'adore, je l'aime trop. Il est hyper top, je le trouve ni gras ni sec. Il est vraiment nickel. Et en même temps ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes cils. Donc du coup je vais mettre du crayon beige en muqueuse, toujours. Et je vais mettre ce mascara là. J'en ai jamais parlé, c'est le Max Impact. Du coup c'est le Extreme Volumizing Mascara de chez Shiglam du coup. Il est hyper bien, je vais vous montrer la brosse. Alors pour le coup, pour le volume, il donne vraiment du volume. J'aime beaucoup la brosse, je sais pas si on va voir. Ce mascara il est trop bien, il ferait un peu plus de paquets. J'aimerais, enfin peut-être pas un peu plus de paquets, il chargerait un peu plus les cils. Franchement, ça serait mon coup de cœur. Il est waterproof, il fait pas descendre la courbure, il donne beaucoup de volume. Voilà, je vais faire tout ça, donc sourcils, crayon beige et mascara sur les cils et j'arrive. Je reviens vite fait et je vous ai pas dit, je viens les fixer avec mon fixateur à sourcils, c'est le Eyebrow Designer, donc je gèle mascara de chez Kiko. Je viens fixer du coup mes sourcils avec ça. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais essayer un truc au niveau des lèvres. On a besoin d'un crayon marron et d'un gloss transparent. Du coup mon gloss transparent c'est le 01 3D Hydrate Lip Gloss de chez Kiko. Et un crayon de chez Shiglam. Je ne sais pas la teinte parce qu'il n'y a pas écrit sur les crayons la teinte. Je vais vous dire la teinte parce que je l'ai encore, enfin j'ai encore le truc. Le crayon, c'est la teinte Toasted du coup. Parce que du coup il a écrit nulle part, c'est trop relou. J'ai juste écrit 525. Quand j'aurais pu je le recommanderais parce que la teinte... elle est hyper bien. Du coup, ce que je vais faire, on va zoomer sur mes lèvres. Est-ce que vous voyez comment il est crémeux? Voilà ce que ça donne. Et là, je vais commencer à faire par au-dessus. Je vais commencer à dégrader. Alors, je sais pas trop comment faire. Voilà. Je vais juste venir mettre maintenant le gloss transparent. Bon, du coup, voilà le make-up terminé. Donc, du coup, on est pas mal. Je vais venir retirer mes cheveux. En plus, genre j'ai tout ça qui est sorti. Voilà, je vais juste venir mettre de la laque histoire de fixer tout ça. Là j'ai les cheveux vraiment dans un état n'importe. Bon alors déjà ma laque c'est celle-ci parce que je n'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé plus fixant. C'est la tenue ultra laque sèche rapidement, s'élimine facilement au brossage. Coiffure extra résistante, fixation ultra forte. J'ai la 5 et c'est la marque Sios. Moi j'aime plutôt bien. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir en mettre partout sur mes cheveux. Vous voyez en plus on en a bien jusqu'au truc. Bon c'est pas très volumineux comme ça peut l'être déjà. Ça aurait pu l'être. Mais du coup voilà, je vais en mettre partout. Je coupe, je remets. C'est juste histoire qu'après j'enlève le son de montage et je mets de la musique. Ça fait toujours une petite coiffure, genre ça fait pas les cheveux naturels. Je vais m'habiller maintenant. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Je ne sais pas quand. Peut-être bientôt. Mais moi je vous dis à la prochaine. Plein de gros bisous. Bye.